mais laissez la mémoire de Tala reposer en paix. Tala est mort d'une mort naturelle. Mamiko, dis la vérité. Dis que c'est toi qui m'as tué, que tu l'as fait pour 200 000 francs et un sac de riz. Figure-toi que la dernière fois que j'étais chez elle, elle s'intéressait beaucoup au programme de prise en charge que la première dame a mis sur pied pour les veuves. Et quelques temps après, elle me fait comprendre qu'il y a une de ses sœurs qui vient de perdre son mari. Rassemble tout l'argent qu'il y a dans cette maison. Tu me l'apportes. La maison doit rester saine. Hish. Hush. Babine, comment tu fais pour rester belle comme tu es, grasse? Pourtant tu as perdu ton mari, tu es censée maigrir. Ma copine, c'est la belle vie. Pourtant tu avais juré ne plus jamais voir un autre homme après la mort de ton mari. Mais bien sûr, je ne vois aucun autre homme. Et la bonne vie sort d'où? Et en fait, c'est le programme de prise en charge des veuves que la première dame a mis sur pied. Prise en charge comment? Il y a un programme de prise en charge que la première dame a mis sur pied pour les veuves. C'est-à-dire que lorsque tu perds ton mari, tu t'inscris directement à ce programme. Moi, j'y suis inscrit. Chaque fin du mois, elle nous donne un montant de 200 000 francs, accompagné des sacs de riz, des cartons de savon, des sacs de sel, bien d'autres choses. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Depuis que mon mari est mort, j'ai même déjà touché 5 fois. Babine, et tu es là, tu fais comme si tu de rien, comme si de rien n'était. Donc tu as l'argent. Hé, Mako, je pense que le tout, si tu vas me choquer un peu, non? Puisque tu dis que tu as touché. Choco quoi, Mamiko? Choco quoi? Hein? Toi, ton mari vit encore, non? Donc, le peu qu'on me donne là-bas, tu veux encore que je te donne. N'exagère pas, Mamiko, n'exagère pas. Et tu as dit que pour bénéficier de ce programme, on fait comment? Il faut d'abord être veuve. Est-ce que tu es veuve? Et quand on est veuve, on fait comment? Ouais, ça que je veux savoir. Dès la mort de ton mari, tu vas faire le certificat de décès. Ensuite, ils vont venir t'accompagner pendant les obsèques. Et le reste, ils vont suivre. Vous savez qu'il y a un raticide ici, là. Puis dès que la souris une odeur, elle meurt immédiatement. Non, il y en a. Il y en a, mais seulement c'est très dangereux. Très, très dangereux. Parce que si tu mets ça dans la maison, il faut te rassurer que même les occupants de la maison sont en danger. Mets ça au fond. Que la souris même cherche seulement ça. Parce que si tu exposes, c'est dangereux pour la population. C'est ça que je veux. C'est combien? Mamiko, qu'est-ce que tu deviens comme ça? Passe ta route, assassin. Pourquoi tu me traites d'assassin? C'est toi qui as tué Tala. Mamiko, arrête de boire comme... Écoute, l'excès d'alcool te fait dire du n'importe quoi. Je t'ai dit de passer ta route. Tala n'ira pas seul. Tu vas le suivre. Chérie, pourquoi tu bois autant? Ok, Mamiko, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui se passe? L'alcool n'est pas bien pour la santé. Il est où? Mais je ne vois personne. Mais tu délires, je vois personne. Chérie, pourquoi tu accuses Balbina? Dis-lui plutôt la vérité. Dis-lui que c'est toi qui m'as tué. Attends, mais l'affaire se devient très bizarre. Tu es sûr que tu ne connais rien sur la mort de ton mari, Tala? Tu continues de m'accuser. Je veux te casser d'une bouteille sur la tête. Oh, je ne t'accuse de rien. Mais je pense plutôt que tu devrais rencontrer un psychologue. Je crois que c'est moi qui vais refaire ta psychologie. Idiote. Tu m'aimes pas. Madame, on ne bagarre pas chez moi. Arrêtez. Arrêtez ça. On ne bagarre pas chez moi. On ne bagarre pas chez moi, madame. On ne bagarre pas chez moi. Madame. Balbine! Balbine! Mais qu'est-ce que j'apprends là? On vient de me dire que tu as barré à Mamiko. Hein? Je pense qu'elle devient déjà folle. Je la trouve au bas en train de se saouler la gueule. Je lui demande ce qui se passe. Bonne madame m'accuse d'avoir tué son mari. Elle me traite carrément d'assassin. Elle dit que c'est moi qui ai tué son mari, Tala. Hey. Ça devient sérieux là. Mais pourquoi il t'accuse? Je connais même. Je ne me reconnais ni de près ni de loin dans la mort de son mari Tala. Et si elle continue ainsi, je ne vais pas me laisser faire. La famille de Tala est en train de chercher la cause de sa mort. Et tu seras interpellé. Pardon? Interpellé pourquoi? Interpellé pourquoi? Hein? Oh, je ne connais rien dans la mort de son mari. Et si elle continue ainsi, je vais lui porter plainte. Ah, Balbine. Balbine. On ne va pas en arriver là. Hein? Même comme c'est louche, restons dans la logique qu'elle serait traumatisée par la mort de son mari. Quelle logique? N'importe quoi. Pardon, laisse-moi avec les bêtises. N'importe quoi. Balbine! Tu es rentrée, chérie. Pardon, Tala. Pardon. Je ne voulais pas te tuer. C'est Babine qui m'a trompé. Pourquoi tu as tapé sur Balbina au lieu de lui dire la vérité que c'est toi qui m'as tué? Je jure que ce n'était pas mon intention de te tuer, Tala. Apporte-moi de l'eau à boire. De l'eau à boire.
Pourquoi tu quittes la maison, chérie? Cette maison est à toi. Je l'ai construite pour toi. Tala, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne peux pas te laisser partir, chérie. Si tu veux, on aménage ailleurs tous les deux. Non, Tala, je te laisse la maison. Je vais partir. Je ne peux pas te laisser. Je t'aime très fort. Va garder la valise à la maison. Si tu veux, je t'invite au restaurant. Oh, Tala, si tu veux me tuer, tue-moi une fois alors. Je ne peux pas te tuer. Je t'aime très fort. J'ai travaillé dur pour toi. Ma fille, tu m'as eu. Tu m'as eu. Marco, le raticide a été efficace. Assassin. Je savais. C'est un remède très efficace. Les souris là ne pouvaient pas résister. Tu vas le retrouver Tala là où il est. Ouais, la femme. Tala, c'est qui? Et me retrouver où? C'est la voisine qui habite ici derrière. Tala, c'est son mari. Il est mort il y a quelques jours. Hey, c'est la femme là qui a perdu son mari ici en bas. Elle a perdu son mari là-bas derrière. Et pourquoi elle me traite d'assassin? On dit que depuis que son mari est mort, elle hallucine seulement en appelant le nom de son mari. Ah bon? Oui. Et d'abord, c'est même une méchante femme. La mort de son mari là n'a fait qu'amplifier les choses. Elle avait acheté le raticide ici. Elle m'a même laissé avec son bélica. C'est le pourquoi moi je lui demandais si le raticide avait fait effet. Elle commence à me traiter d'assassin. Pardon. Pardon, comme vous êtes cher comme toi, c'est que c'est moi le jour des arracher.
C'est encore quoi, non, Mamiko? C'est Tala. Je t'ai demandé d'oublier Tala. Tala n'est pas le premier à mourir et laisser une femme. En plus, tu es encore très jeune et belle. Tu vas rencontrer un autre homme. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Tala apparaît partout où je me trouve. Ok. Il apparaît partout comment? Dans tes rêves ou quoi? Non, non, pas dans les rêves. Il apparaît en réalité. En réalité, comment? Tu veux dire que le fantôme de Tala te hante? Oui, mais je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ça encore? Dis-lui que c'est toi qui m'as tué. Dis-lui la vérité. Moi, je ne vois personne. Dis la vérité, Mamiko. L'affaire s'y devient très sérieuse. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi là. Il n'y a personne ici. Je pense qu'on doit rencontrer un prêtre exorciste ou un pasteur. La dernière fois, j'étais à la maison avec un pasteur. Tala l'a menacé jusqu'à ce qu'il a fui. Tu veux dire que tu as menacé un pasteur? Oui, Tala l'a menacé jusqu'à ce qu'en fuyant, il a dit que son démon était trop fort. Je pense qu'on doit voir un marabout. Oui. Et j'ai quelqu'un sur la main. Don Mimi. Il est très fort dans les trucs comme ça. Monsieur Tchofo, après sa mort, venait tout le temps hanter sa femme comme ça. Et c'est Don Mimi qui l'a chassé définitivement. Ma soeur, pardon, on parle immédiatement là-bas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le problème, c'est qu'il reçoit seulement ce rendez-vous. Le mieux, c'est que tu prennes le téléphone, tu l'appelles. Ok. C'est quoi? C'était là. T'as l'air en comment? Tu es sûr que c'est le même numéro que je t'ai donné que tu as composé? Mais c'est bel et bien le numéro de Tala que tu as composé. Attends, je lance aussi voix. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. On dit que le numéro n'est pas disponible. Et même quand je fais là, je ne vois pas le numéro de Don Mimi que je t'ai donné. Attends, je compose ça moi-même. Encore Tala. Encore Tala. Ça, c'est quelle histoire ça? Attends, je pose ça. Oui, allô? Oui, Don Mimi, bonjour. Oui? Je t'appelle pour une consultation. Si vous voulez vous faire consulter, c'est mieux en après-midi. D'accord, ça marche. Il nous reçoit en après-midi. Ah, courage, ma soeur. C'est le stress qui te fait faire ça. Merci. Ouais. Il n'y a même pas de moto aujourd'hui. Voilà une moto. Tu peux nous laisser au Carrefour Marabout? Oui, c'est 2 places. Oui, mais tu pars d'abord avec ma soeur. Je n'aime pas bâcher, c'est pas prudent. Ok. Ok. Comme vous ne bâchez pas, vous allez payer 2 places parce que moi je bâche. Oui, je vais payer 2 places. Idiot. Mais si vous m'insultez et que vous payez les 2 places, il n'y a pas de problème. Moi, je ne gère pas vos humeurs. Je suis là pour chercher mon argent. Tu ne payes pas 2 places pour rien. Je pars avec toi. Tala ici. Il est où, Mamiko? Derrière moi. Mais je ne vois personne. Non, elle est juste un peu anxieuse. Ça va aller. Même comme ce n'est pas prudent, vraiment, je préfère qu'on parte ensemble.
Bonsoir, Don Mimi. Bonsoir la baronne. C'est moi qui t'ai appelé. Je le sais. C'est d'ailleurs le seul rendez-vous que j'ai calé cet après-midi. Ok, assieds-toi. Il va pas te manger. C'est ma soeur. C'est elle qui a un problème. Ah d'accord. Je vous écoute. Mon mari est mort, mais il réapparaît partout où je me trouve. Dans les rêves ou dans la réalité? Non, pas dans les rêves. En réalité. Bem fakata gorko, gorko na gorko ya. Bem fakata gorko, gorko na gorko ya. Je recommande. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'éloigne tout simplement de toi ou alors que je trouve la source de sa mort? Je ne veux pas savoir la source de sa mort. Je veux juste que vous l'éloignez définitivement de moi. Mais comment ça, tu ne veux pas connaître la source de sa mort? Je ne veux pas tuer quelqu'un. Parce que si je connais qui a tué là, je ne laisserai jamais la personne tranquille. Vous allez me donner 200 000 francs et une chèvre noire. D'accord, grand marabout. Rectificatif. Je ne suis pas marabout. Je suis le gardien du temple des ancêtres. Oui, le gardien des temples des ancêtres. Gardien du temple des ancêtres. J'ai l'argent à la maison. Je préfère qu'on aille le faire tout de suite. Dans ce cas, on annule la chèvre. Et au lieu de 200 000, vous allez apporter 300 000 francs. Eve. D'accord. Merci la maison. Je ne voulais plus faire la voyance. Mais là, je suis obligé. Pour voir plus clair. Grand gardien du temple, je ne veux pas la voyance. Je veux juste que tu éloignes le fantôme de mon mari de moi. Personne ne m'éloignera de toi. Je t'aime. Je suis ton ange gardien. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. N'aie pas peur. Je vais le chasser une bonne fois pour toutes.
D'ailleurs, va d'abord m'apporter l'argent. Je vois dans cette maison beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il voulait te tuer. Oui, je vais plus mentir. Je ne vais plus mentir. Je vais plus mentir. Oui, oui, je vais plus mentir. Sors de ma maison. Je sors. J'y vais, je sors. Encore cette fois-ci.